Empathe et narcissique, une histoire vraie. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, l'originale, l'unique et la vraie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux. Je publie ceci aujourd'hui, spécialement pour ceux qui ont des yeux pour voir, et c'est une information qui n'a jamais été partagée auparavant, et qui doit être racontée, sinon, aucun d'entre vous n'en saura jamais rien. J'écris ceci en anglais, le matin du 13 juillet 2025. Heureusement, de nos jours, le sujet du narcissisme est bien étudié et bien connu de la plupart des gens, en partie grâce à la grande quantité de contenu informatif sur le web et même dans les vidéos YouTube. Je compte donc sur les connaissances et les recherches préalables des téléspectateurs sur le sujet. Je ne vais donc pas perdre de temps ici à décrire ce qu'est le narcissisme. L'une des pires combinaisons dans tout type de relation est lorsqu'un narcissique a réussi à mettre la main sur un empathe, car ce dernier, par définition, prendra toujours en compte les besoins et les désirs de l'autre personne, allant même à l'encontre de sa propre intégrité et de ses besoins fondamentaux. Et d'un autre côté, le narcissique ne veut que recevoir et recevoir en donnant le moins possible, et seulement pour continuer à exploiter l'empathe. L'empathe se sent comblé simplement en sentant qu'il ou elle est utile. Tandis que le narcissique manipulera l'empathe en lui donnant les miettes désirées pour continuer à l'exploiter sans aucune empathie, et l'empathe est en grande partie aveugle à ce sujet. C'est précisément le problème avec le concept de service aux autres si répandu dans les civilisations holistiques interstellaires avancées, lorsqu'il est appliqué à la Terre et aux circonstances de sa population. Le service gratuit, incontrôlé et illimité aux autres, fait de toute personne ayant cette mentalité, une victime des innombrables narcissiques sans âme et sans empathie qui parcourent la Terre. Le service aux autres sans limite saine, sur Terre, devient rapidement rien d'autre que de l'esclavage. L'empathe avec une mentalité de service aux autres incontrôlés sera une cible facile pour les narcissiques qui ne respecteront pas les limites presque inexistantes de l'empathe et lui en demanderont de plus en plus. Le narcissique manipulera l'empathe avec tout ce qu'il détecte comme pouvant être utilisé comme un petit pourboire d'appréciation, que l'empathe confondra avec de l'amour et de l'amitié véritable, et continuera à donner au narcissique de plus en plus de tout ce qui est demandé, jusqu'à ce que l'empathe atteigne son point de rupture. Et c'est là que l'empathe se fait humilier par le narcissique qui lui dira qu'il est sans valeur, inutile et plein de défauts, dans le but d'extraire encore plus de jus de l'empathe. Et si plus rien ne sort, alors le narcissique détruira l'empathe avant de le jeter. Tout cela est bien documenté, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Les graines d'étoiles et les extraterrestres qui ont grandi dans des civilisations plus bienveillantes où l'harmonie et la coopération mutuelle prévalent sont par définition des empathes. Ils luttent tous deux pour survivre dans une civilisation hostile sur Terre qui est complètement différente de la vibration de leur âme, et qu'ils ne comprennent pas. De toutes les bonnes personnes sur Terre, ce sont les graines d'étoiles et les extraterrestres à part entière qui ont le plus de mal lorsqu'ils rencontrent un narcissique, car la plupart du temps, ils ne peuvent même pas le voir pour ce qu'il est. Je vais maintenant vous donner un exemple frappant que je connais bien, de tout ce dont je parle. Je désignerai l'empathe par « elle », mais je ne veux en aucun cas dire que les empathes sont uniquement des femmes. C'est juste que dans cet exemple, les empathes étaient principalement des femmes. Je veux juste que ce soit clair. Bien que cet exemple se réfère à un cas particulier, cette dynamique malsaine est commune à la plupart des relations narcissiques empathiques, en particulier dans un environnement de travail, mais pas seulement. Il était une fois un petit groupe d'empathes qui ont grandi et vécu dans un endroit bienveillant, et qui ont décidé de voyager dans un pays lointain et troublé, parce qu'ils avaient beaucoup d'idées et d'informations à partager, pour semer des idées sur la façon dont les choses peuvent être faites d'une manière différente et meilleure, et tout cela parce qu'ils avaient une mentalité complètement altruiste et idéaliste. Lorsqu'ils arrivèrent dans ce pays lointain et troublé, personne ne voulut leur parler, et les rares qui le firent, finirent par les ridiculiser encore et encore, car ils ne pouvaient tout simplement pas voir au-delà de leurs préjugés et de leur programmation matricielle. C'est parce que toute matrice, mais surtout celle de la Terre, attaquera tout ce qui est différent dans une tentative constante de tout niveler, d'assimiler tout à sa norme. Tout ce qui n'est pas habituel, qui est différent, sera immédiatement qualifié de faux et de supercherie.
car les gens de cette matrice ne peuvent juger ce qu'ils voient qu'au niveau de leur propre conscience et de leur propre perception. Par conséquent, ils ont recours à des mécanismes à demi-vérité tels que le rasoir d'Occam, qui stipule que toute chose égale par ailleurs, l'explication la plus simple tend à être la meilleure. Il s'agit généralement de la bonne réponse, mais pas toujours, je dois le préciser. Le groupe d'empathes qui sont nouveaux dans ce pays lointain et troublé, n'a trouvé que le discrédit et le ridicule à maintes reprises, jusqu'à ce que le hasard et l'attraction fatale entre les empathes et les narcissiques entrent en jeu ici. Le petit groupe d'empathes étrangers a attiré l'attention de 2 narcissiques, qui ont vu en eux l'opportunité de se faire un nom, et ils ont vu une opportunité de les utiliser pour valider leur propre sentiment d'indignité et d'insécurité. Ils sont venus voir les empathes et ont proposé de les représenter pour les valider devant la société, et les empathes, ayant subi rejet après rejet, ont soudainement vu une opportunité d'être validés et d'être entendus, ils ont ainsi pu partager avec enthousiasme toutes les informations dont ils disposaient. Et c'est là que les empathes ont fait l'erreur d'accepter d'être représentés par les narcissiques, au lieu de continuer à construire lentement et patiemment leur propre nom. Et ils ont accepté en partie à cause de leur propre soif de validation immédiate après avoir subi tant d'abus. Les narcissiques ont commencé à représenter les empathes, tout en indiquant clairement qu'ils leur rendaient service en partageant leurs informations avec le public. De cette manière, les narcissiques avaient un contrôle total sur le récit et sur ce qui était partagé, et pire encore, les narcissiques ont commencé à déformer l'information à leur convenance. D'une part parce qu'ils ne sélectionnaient que ce qui leur servait, et d'autre part, parce qu'ils n'avaient pas la capacité mentale de le retenir et de le comprendre. Ils ne voulaient pas de l'information pour ce qu'elle signifiait réellement, mais pour ce qu'elle leur servait. Les empathes ont continué à donner et à transmettre des informations librement, de manière totalement altruiste. Quant à eux, tout ce dont ils avaient besoin, c'était la validation que les narcissiques leur donnaient, de manière manipulatrice, déguisée en amitié. Et à l'époque, je ne nie pas qu'il y avait une sorte d'amitié dans les esprits et la perception limitée de la réalité du narcissique, et aussi dans la perception aveugle de l'empathe enfermé dans une mentalité de service aux autres, qui ne fonctionne pas comme telle sur Terre. Alors que cette dynamique malsaine se poursuivait, ils ont lentement et involontairement glissé vers l'esclavage. Dans une quête insatiable de toujours plus de célébrité et de validation, les narcissiques ont commencé à attirer de plus en plus de personnes intéressées à exploiter les empathes à leurs propres fins. Les empathes n'étaient alors pas seulement des esclaves, mais désormais ils étaient aussi un morceau de viande fraîche jeté dans un étang rempli de piranhas vicieux. La matrice se défend, comme je l'ai décrit ci-dessus. Et rapidement, d'autres narcissiques concentrés sur leur propre profit et leur cupidité, ont commencé à attaquer et à discréditer les autres narcissiques et les empathes étrangers qu'ils représentaient. Et bien sûr, dans l'esprit de ces premiers narcissiques, tout discrédit et toutes les attaques étaient le résultat de l'inadéquation et de l'information des empathes. Les narcissiques n'ont jamais accepté aucune responsabilité, n'ont jamais accepté leurs propres lacunes et erreurs, et personne ne pouvait remarquer que tout ce que le public pouvait voir sur le partage d'informations des empathes n'était vu qu'à travers le prisme et le filtre des mauvaises interprétations des narcissiques. Cela a conduit au point où le grand public pensait que les empathes partageant des informations n'existaient même pas, et n'étaient que le résultat de l'imagination du narcissique, et qu'ils étaient inventés uniquement à des fins lucratives. Voyez à quel point la situation était grave, où les empathes donnaient et ne recevaient rien du tout, à part la légère appréciation et la validation que les narcissiques leur donnaient. Les narcissiques recevaient beaucoup d'attention et beaucoup d'argent, tandis que les empathes, en tant qu'esclaves complets, n'étaient même pas autorisés à exister. Mais les empathes continuaient aveuglément à donner et à partager leurs informations en échange de miettes d'amitié et de l'amour manipulateur illusoire qu'ils recevaient des narcissiques. Les narcissiques, dans leur soif d'expansion, ont tout retourné, et ont fait croire qu'un tel besoin d'expansion venait en réalité des empathes. Comme ils avaient contacté d'autres narcissiques intéressés à exploiter les empathes au cours de cette tentative d'expansion, les empathes ont eu du mal à se conformer aux exigences de tout le monde. Et s'ils ne parvenaient pas à tenir leurs promesses, ils étaient à nouveau humiliés, et contraints de continuer, tant tacitement qu'ouvertement, tout en étant sans cesse menacés de discrédit par tous les narcissiques. Bien sûr, les empathes ont atteint un point de rupture et ont commencé à reculer dans leur diffusion quotidienne d'informations pour tout le monde,
car il n'y a qu'une limite à ce que chacun peut faire ou écrire en une journée. Ainsi, les autres narcissiques associés ont commencé à s'impatienter, car leurs demandes et leurs attentes n'étaient pas satisfaites. Et lorsque le point de rupture des empathes a été atteint, ils ne pouvaient plus fournir d'informations à tous les narcissiques, ces derniers ont commencé à piquer une crise, provoquant beaucoup de controverses et de désapprobation publique. Et bien sûr, la faute incombait encore une fois à l'empathe. Comme les narcissiques n'ont jamais été tenus responsables de leurs actes, dans leur esprit, tout ce qu'ils faisaient était de rendre gracieusement service aux empathes en publiant leurs informations. Encore une fois, le public ne pouvait voir les empathes qu'à travers le prisme et le filtre très inadéquat des narcissiques, qui s'adaptaient toujours à tout ce qui se passait à leur convenance, tout en imputant tout à l'inadéquation de l'empathe. Et même dans ce cas, les narcissiques prétendaient défendre les empathes alors qu'en réalité ils se défendaient eux-mêmes et leurs intérêts. La matrice s'est à nouveau défendue, et d'autres auteurs narcissiques ont attaqué les empathes, car ils voyaient leurs informations comme une menace pour leurs livres et leur travail, dont ils tiraient beaucoup de profit. Et une fois de plus, la faute est tombée sur les empathes qui ont suivi aveuglément les mauvais conseils de leur maître narcissique. Et toutes leurs tentatives de résoudre un conflit ont été contrecarrées par le besoin de vengeance et de controverse du narcissique. Et cela a conduit au point incroyable où les narcissiques ont ouvertement accepté qu'ils aiment le conflit et la controverse, car ils s'y épanouissent. Ils ne le voient que comme une publicité et comme quelque chose de commun et de naturel dans leur vie. Et en bons narcissiques, ils ont complètement ignoré les besoins et la sensibilité de l'empathe, et les dommages que toute cette controverse inutile leur causait. Pendant que tout cela se passait, les narcissiques continuaient à extraire chaque once d'information de leurs esclaves empathiques, qui étaient obligés de continuer malgré l'environnement très difficile. Alors que les narcissiques avaient besoin de plus en plus d'informations, encore meilleures et toujours plus impressionnantes, afin d'être validés contre ces attaques continues, alors qu'ils ignoraient une fois de plus complètement les besoins des empathes. Les empathes continuaient dans l'illusion que des informations plus nombreuses et meilleures convaincraient leurs agresseurs et leurs adversaires de leur validité, tout en ignorant complètement qu'on ne peut pas imposer une information à quelqu'un qui a déjà pris une décision contre celle-ci. Cela a continué pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que l'une ou l'autre des empathes atteigne son point de rupture, un point littéral, où sa santé se détériorait et se détériorait gravement, et tout cela à cause des conséquences du stress constant et des abus provenant des narcissiques, et de la situation dans laquelle ils ont forcé les empathes à se placer. Cette impossibilité de continuer a commencé à provoquer de plus en plus de demandes de la part des narcissiques à mesure que les informations entrantes commençaient à échouer à nouveau. Et cela a causé d'innombrables problèmes et conflits entre les narcissiques et les empathes qui ont commencé à réaliser qu'ils étaient des esclaves. Et bien sûr, comme le récit était complètement contrôlé par les narcissiques, aucun de ces conflits n'a jamais été connu du public, car tout ce qu'ils pouvaient voir était l'illusion de perfection que les narcissiques construisaient autour d'eux-mêmes. Le public considérait les narcissiques comme parfaits, comme des amis impeccables des empathes, qui n'avaient aucun moyen de communiquer directement avec le public, et qui n'osaient même pas essayer, par peur d'une autre crise narcissique. Les narcissiques se sont construits une image de personnes parfaites qui ne servent que la cause des empathes, et le public s'est laissé facilement prendre, car il ne pouvait pas voir la dynamique extrêmement injuste, cruelle et exploitante qui se déroulait entre les empathes et les narcissiques. La principale source d'information donnée par les empathes a finalement éclaté, et une autre est entrée en jeu. « Ne vous inquiétez pas », déclara une autre des empathes. « Je continuerai à donner des informations, sinon ils nous discréditeront tous, et tous nos efforts auront été vains. » Les narcissiques ont continué à exploiter le deuxième empathe de la même manière qu'il avait fait avec la première. Encore et encore, la même dynamique malsaine et hautement toxique s'est poursuivie, tout comme les conflits et les problèmes initiés par les narcissiques. Cela inclut tous les problèmes graves entre les narcissiques et les empathes. Des problèmes qui n'ont jamais atteint le public, parce que les narcissiques contrôlaient tout le récit. Et puis la deuxième empathe a également craqué, pour les mêmes raisons que la première. Puis une troisième est arrivée. Comme toujours, quand quelque chose ne va pas, c'est la faute de l'empathe. Et quand tout va bien, c'est grâce à la fausse manière d'être impeccable des narcissiques qu'ils ont imposée à la perception du public. La troisième empathe a continué à donner des informations en tant qu'esclave, ne vivant que de l'amitié et de la validation illusoire des narcissiques,
jusqu'à ce que les circonstances évoluent autour des empâtes, et qu'une nouvelle et différente arrive. Cette dernière empâte avait déjà voyagé dans ce pays lointain et troublé, elle en savait donc plus sur la dynamique sociale qui s'y déroulait et voyait les narcissiques pour ce qu'ils étaient. Elle avait aussi beaucoup à partager, mais refusait de tomber dans le même piège narcissique que ses amis. Elle dit « Non, je ne veux rien de tout ça, je le ferai toute seule. » Tout ce dont elle avait besoin était d'être validée en tant que membre du même groupe d'empâtes, pour pouvoir commencer. Les autres empâtes ont demandé cela comme une faveur aux narcissiques, qui ont obéi à contre-cœur car ils ont vu l'empâte nouvellement arriver comme une menace, et l'ont maltraité dès le début. Les narcissiques ont même prétendu plus tard que tout le succès que l'empâte nouvellement arrivé avait eu, était uniquement grâce à eux, une fois de plus, ignorant complètement tout le travail et tous les efforts que les autres empâtes avaient faits, et tout ce qu'il leur avait donné au fil des années. Et puis la vie continue, et d'autres choses se produisent, et un jour, tous les empâtes sont tombés très malades, gravement malades au point qu'ils ne pouvaient plus continuer à nourrir les narcissiques avec plus d'informations. Un autre point de rupture a été atteint, celui où tous les empâtes étaient hors d'action. Et tout ce que cela a provoqué chez les narcissiques, ce sont d'innombrables crises de frustration, parce qu'ils ne recevaient pas autant d'attention qu'avant, et qu'aucune nouvelle information n'arrivait. Tout cela au mépris total de la situation que vivaient les empâtes, ils ont continué à faire pression sur les empâtes pour obtenir plus d'informations, sans aucune sympathie, et avec rien d'autre que de la cruauté. Le point de rupture était décisif et définitif. Et comme aucun autre empâte ne pouvait continuer à partager ces informations, la nouvelle arrivée qui partageait déjà efficacement ces informations par elle-même, a pris le contrôle de tous les messages. Cela était extrêmement déstabilisant pour les narcissiques, car toutes les informations avaient cessé de leur parvenir. Cela a provoqué d'innombrables conflits entre eux et l'empâte indépendante nouvellement arrivée. Des conflits et des problèmes insolubles qui n'ont jamais atteint le public, et quand cela s'est finalement produit, une fois de plus c'était la faute de tous les empâtes, car les narcissiques ne peuvent jamais être blâmés. Ils ne peuvent voir que ce que l'empâte leur a fait pour défendre leurs propres besoins légitimes, alors que les narcissiques étaient complètement aveugles à leurs insultes constantes et à leurs demandes irrationnelles. Soudainement toute la validation sociale et tout l'argent a cessé de couler vers les narcissiques, tandis que le temps passait et que l'empâte continuait à travailler seule, et par ses propres mérites, elle a continué. La communication s'est arrêtée entre l'empâte et les narcissiques, parce que personne ne peut faire face à autant de négativité, à autant d'exigences, et à autant de conflits irrationnels qui n'ont jamais atteint le public. Et ce silence a continué pendant quelques mois, jusqu'à ce que les narcissiques explosent finalement dans un accès de colère incontrôlable et irrationnel, contre le dernier empâte debout. Parce qu'il n'y a rien qui irrite plus un narcissique que d'être ignoré. Il n'y avait pas de conflit en cours à ce moment-là, et la dernière empâte encore debout, exerçait simplement son droit éthique à être indépendante, à travailler seule, car il était impossible de continuer avec ces narcissiques. Soudain, les narcissiques ont inventé une histoire basée sur leurs propres théories et crampes mentales qui n'ont aucun fondement dans la réalité, dans une attitude complètement contraire à l'éthique et hautement régressive, où ils ont tout imputé à l'empâte nouvellement arrivée. Selon eux, c'est elle qui a fait dérailler leur business, car c'était du business. Ces narcissiques croient vraiment en leurs propres théories, parce qu'ils sont narcissiques et qu'ils sont aveugles à leurs lacunes et à leurs méfaits. Comme je l'ai dit auparavant, ils n'ont aucune responsabilité. Tout ce qu'ils ont fait, c'est renverser la situation, tout modifier, pour qu'ils correspondent à leur récit malade et contraire à l'éthique. Ils ne pouvaient voir que ce que l'empâte leur disait et qu'elle était dure avec eux, alors qu'ils ne pouvaient pas voir à quel point ils avaient été insultants et irrationnels auparavant. Ils avaient l'esprit rempli de la validation que les autres empâtes leur avaient donnée à tort, ils se sentaient donc en droit d'avoir accès à toutes les informations, ils estiment que tout leur appartient et qu'ils ont également le droit d'imposer leurs idées, leurs conclusions erronées et leurs récits au public, qu'ils ont utilisés comme armes contre la dernière empâte debout. Et beaucoup de gens dans le public les ont crus, parce qu'ils sont aussi bavards que n'importe quel bon narcissique. Et ils les croient parce qu'ils ne connaissent pas l'autre côté. Ils ne savent pas tout ce que j'ai dit ici, ce qui n'est qu'une très petite partie de tout ce qui s'est passé, et rien de tout cela n'a jamais atteint le public auparavant, car tout est passé par le filtre des narcissiques. Le public exige désormais que la dernière empâte encore debout s'explique, car elle est inondée d'accusations infondées et tordues,
alors qu'il n'y a rien à expliquer, car elle n'a rien fait de mal, et ne souhaite pas entrer dans une spirale négative avec qui que ce soit. Tout ce que la dernière empâte encore debout a fait, c'est se libérer de la dynamique narcissique malsaine dans laquelle les autres étaient tombés, c'est son péché, et son crime. À maintes reprises, le public affirme que les narcissiques citent de bons points, alors que ce n'est pas le cas, car tous ces prétendus bons points ne sont basés que sur leur faux récits biaisés, et le public n'avait absolument aucune connaissance de ce qui se passait réellement. Le public ne devrait jamais tirer de conclusion sans avoir vu les deux parties d'une histoire. Le meilleur exemple est peut-être celui où ils accusent la dernière empâte encore debout de tout faire à cause de l'argent et du profit. Mais c'est un reflet direct, un miroir de leur mentalité, car ce sont eux qui ont perdu le profit lorsqu'ils ont perdu la poule aux œufs d'or, si vous voyez ce que je veux dire. La dernière empâte encore debout n'a jamais demandé d'argent et ne le fera jamais. Pas même pour un ordinateur portable. Elle n'a reçu de l'argent que parce que le public a librement décidé de faire un don pour montrer sa reconnaissance pour son travail acharné. Et elle a ouvertement partagé à quoi cela servait, des raisons qui ont ensuite été détournées pour correspondre à leur récit. Des raisons qui en réalité consistent à aider les autres de manière véritablement altruiste, car cela est éthiquement correct. Par conséquent, ce que les narcissiques tentent de stopper, va nuire à l'humanité. Et je dois le répéter, je n'ai jamais demandé d'argent, je fais cela parce que je ressens le besoin d'écrire et de partager mes informations. Et autre chose. Nous avons tous besoin d'argent lorsque nous sommes sur Terre ou que nous traitons avec la Terre. Et l'extraction d'or des astéroïdes, comme beaucoup le suggèrent, ne fonctionne pas. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous ne pouvez pas transformer cette matière première en argent, car vous devez d'abord la vendre, et les flics seront partout sur vous la seconde fois que vous essaierez de le faire. Et puis il y a cette chose qu'on appelle la directive première. Et puis une grande question arrive. Pourquoi est-ce un crime d'avoir besoin d'argent? Pourquoi n'est-ce pas spirituel? Cela ressemble davantage à un complot de la cabale, visant à empêcher les personnes positives de prospérer, alors qu'elles partagent des choses, des œuvres d'art, et des informations inhabituelles et non matricielles. J'ai toujours besoin de manger, en plus de tout ça, parce que ce que je recevais n'était pas vraiment grand-chose, contrairement à ce que prétendent les narcissiques. Et même si je n'en reçois pas beaucoup, je l'utilise pour le bien de l'humanité. Ils n'ont aucun, je cite, bons arguments, car ceux-ci sont basés sur des mensonges et des faits déformés, ignorant complètement la position particulière de l'empâte. Comme d'habitude, tout ce qui se passe, ce sont les étapes finales de chaque relation narcissique, lorsqu'ils s'effondrent quand ils voient qu'ils ont perdu le contrôle sur l'empâte. Quand ils ne peuvent pas contrôler l'empâte et qu'ils ne peuvent plus l'exploiter, ils ont recours à la destruction de l'empâte, dans une manière de penser égocentrique et cruelle, où ils disent « si je ne peux pas avoir l'empâte et ses informations, personne ne les aura ». C'est ce qu'ils font, ils tentent de détruire narcissiquement l'empâte. Mais cette dernière encore debout, est la plus forte de toutes, et continuera à partager ses informations quoi qu'il arrive. Et les narcissiques obtiendront la validation dont ils ont besoin de la part de leurs disciples aveugles qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes, mais cela ne durera pas longtemps avant que ceux-ci ne réalisent ce qu'ils sont, ou ne se lassent de leur négativité et des informations réutilisées et des vieux récits contre l'empâte. En attaquant la dernière empâte debout, ils prétendent que tout est faux depuis le début et qu'ils sont victimes de tous les empâtes, alors que c'est eux qui ont obtenu tous les bénéfices. Ce sont eux qui ont contrôlé tout le récit depuis le début. Au final, les narcissiques se retrouveront seuls, sans rien d'autre à partager que leurs propres théories irrationnelles, tandis qu'ils se noieront dans leur propre colère. J'ai dû partager tout cela, sinon personne ne connaîtrait jamais notre version de l'histoire. Une histoire pleine d'abus narcissiques, de demandes irrationnelles, de menaces, de cruauté continue et de conflits. Je suis seul maintenant. Soyez prudents quant au côté que vous souhaitez suivre, car malheureusement, il y a deux côtés à cela. Contrairement à l'autre côté, je ne vous demande jamais rien. Et tout ce que vous donnez, vous le faites librement, et je l'apprécie beaucoup. Tandis que les autres vous demandent d'être agressif, de haïr, d'attaquer, d'être cruel, tout cela basé sur des idées et des théories vides qui n'existent que dans leurs esprits malades, et qui devraient être vraies simplement parce qu'elles viennent d'eux. Soyez sages là-bas, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo.
Si vous n'aimez pas, veuillez vous désabonner et n'osez pas le partager, car l'autre personne sera peut-être plus sage et verra ce qui se passe réellement ici. Et tout cela aide cette chaîne à être plus pure, et à grandir, par ailleurs, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance à mes vrais chers amis. Reine Marie, la vraie, l'originale, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent.